Amadou Bangoura s'est trouvé une famille qui l'héberge à Saint-Malo. Arrivé en France sans visa voilà près de 5 ans, Amadou n'avait pas été reconnu comme mineur non accompagné. Depuis, il renouvelle les demandes de régularisation mais se trouve sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis décembre 2023. Son avocate a saisi la justice mais le tribunal confirme l'OQTF. On était un peu sous le choc parce qu'on ne l'imaginait pas. En fait, on était plein d'espoir et là on est déçus. D'autant que depuis 5 ans, le jeune homme a tout mis en œuvre pour s'intégrer. Mon avenir se trouve en France. Concrètement parce que c'est en France que j'ai fait une formation où je me sentais très bien. J'ai mon diplôme, je commence à travailler en France. L'État a payé pour sa formation, CAP charpente. L'État a continué de payer pour sa formation en bac professionnel. Et voilà un garçon à qui on dit, à un moment donné, non, de toute façon, tout ce que tu as fait, ça n'aura servi à rien en fait. Et ça n'est pas entendable. Pas entendable non plus pour Gaëtan Hervé. Son entreprise construit des maisons et il propose un contrat à durée indéterminée à Amadou. Mais désormais expulsable, Amadou n'a plus le droit de travailler. On sort quand même de plusieurs années où nous, on a eu beaucoup de mal à trouver des salariés. Et donc, si vous voulez, là, vous avez d'un côté un gamin, je dis un gamin parce qu'il est tout jeune, Amadou, mais un gamin qui demande qu'à travailler, qui a les qualités pour. De l'autre côté, des employeurs comme nous qui cherchons des gens motivés. Et là, la rencontre ne peut pas se faire. Oui, effectivement, je trouve ça fait mal au cœur. Plus de 4000 personnes ont signé une pétition. Mais en attendant le résultat d'un ultime appel en justice, Amadou est expulsable à tout moment vers la Guinée-Conakry. On y meurt de faim au sens propre. On souffre tout le temps. Pourtant, il veut y croire, lui qui a récemment rempli sa première déclaration de revenus en France.